Parmi les choses aussi que les gens pensent que ça annule le jeûne, alors que ça n'annule pas le jeûne, ou bien il y a des choses que les gens pensent que ça annule le jeûne, alors que ça n'annule pas le jeûne. Parmi ces choses-là, le fait d'avaler les crachats. Avaler les crachats n'annule pas le jeûne. Vous allez voir certaines personnes, surtout pendant le Ramadan, pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, quand ils vont faire les i'tikaf, tu vois la personne avec un pot. Tu demandes que le pot là c'est pourquoi? La personne te dit non, c'est pour cracher. Pourquoi? Mais ça annule le jeûne, non, si on avale les crachats. Mais qui t'a dit qu'avaler les crachats annule le jeûne? Avaler les crachats n'annule pas le jeûne. Et cela par consensus. L'imam Nawawi a dit bil ijma', avaler les crachats n'annule pas le jeûne. Sauf que les savants divergent sur celui-là qui regroupe les crachats, un tas de crachats dans sa bouche et il avale ça. Ça annule ou pas? Là, il y a une divergence. C'est-à-dire, tu regroupes les crachats, un tas de crachats, et puis tu avales. La salive, tu regroupes ça, un tas, et puis tu avales ça. Ça annule ou pas? Là, il y a une divergence des savants. Mais ça n'annule pas comme dit Charles Mbash, parce qu'il n'y a pas de dalil qui dit que ça annule. L'annulation, il faut un dalil. Quand on dit ça, ça annule le jeûne, ou ça annule, et ça n'annule pas, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, tu ne vas pas seulement te lever le matin, tu décides de ce qui annule, ce qui n'annule pas. Là, si tu viens, tu dis ça annule, on va te dire, Aïna dalil. Où est le dalil? Donc, si on n'a pas un dalil qui dit que ça annule, on ne dit pas que ça annule. Parce que si ça annulait, on doit avoir un dalil, n'est-ce pas, qui prouve que ça annule. Donc, le moment où on n'a pas un dalil, on dit que ça n'annule pas. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas par ta tête, ce n'est pas toi qui dois décider comme ça de ce qui annule, de ce qui n'annule pas. Non. C'est le shara. Si on a un dalil qui dit quelque chose annule, même si toi tu dis ça n'annule pas, on ne prend pas en compte ta parole. Donc ici, intabihu. Celui qui vient qui dit que telle chose annule le jeûne, nous allons lui dire aïna dalil. Où est la preuve qui dit que ça annule? S'il n'y a pas de dalil, on reste au asl. Et donc ici, nous disons sahih al-rajih, c'est que ça n'annule pas. Avaler les crachats n'annule pas. Que ça soit de manière ordinaire ou que ça soit, c'est-à-dire tu as regroupé un tas de crachats et puis tu as avalé. Ça, c'est l'avis qui est juste. Maintenant, avaler les crachats d'autrui ou la salive d'autrui. Même Nawawi dans le Sharh al-Muhazzab au tome 6 à la page 318, il dit ittafaqa al-ulama ala annahu idha ibtala'a riqa ghayrihi aftar. Les savants sont unanimes, les savants se sont mis d'accord que celui, bien lorsqu'il va avaler, ou bien lorsque la personne va avaler les crachats d'autrui, il a annulé son jeûne. Ou la salive d'autrui, il a annulé son jeûne. Ça, c'est un ittifaq d'un consensus que l'imam Nawawi cite ici.